passant. Puis, je vais laisser tout se présenter. À un moment donné, j'avais la conviction que j'étais un pécheur à cet âge-là. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur à cet âge-là. 8, 9, 10 ans, je ne peux pas vous dire quel âge que j'avais, mais je me suis agenouillé avec ma cousine, avec ma mère, puis j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais dans l'adolescence, les choses se sont gâchées. Comme ça arrive parfois, parce que la parole que je veux vous apporter ce matin, c'est une parole d'encouragement pour ceux qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Parce que, je ne veux pas vous lever la main, mais une grande partie des gens, il y a des fois qui ont grandi dans l'Église, leurs enfants, ils ne suivent pas tout le Seigneur. Et c'est triste pour les parents, et les parents désirent que leurs enfants suivent le Seigneur parce que c'est un désir des parents de voir ça. Et moi, dans l'adolescence, j'ai abandonné, je me suis tourné vers le monde, j'ai désiré les choses du monde, mais le Seigneur n'avait pas abandonné, lui. Le Seigneur, lui, avait sa main sur moi parce qu'il voulait m'amener vers lui. Mais à travers les circonstances de la vie, j'ai, comme tout le monde, pris de la boisson, essayé la drogue, et à un moment donné, j'avais la pensée suicidaire. Mais Dieu, à travers cette pensée-là, m'a amené à la repentance et m'a amené à me tourner vers lui et à rechercher la délivrance et à rechercher à être débarrassé de ça. Et le Seigneur a répondu à ma prière parce que ma mère, à un moment donné, elle dit, tu as besoin de quelque chose de plus pour être capable de vivre la vie chrétienne. Elle me dit, demande le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que je demandais à cette époque-là, mais j'ai demandé. Et moi, j'étais très curieux de savoir ce que l'Apocalypse renfermait, parce que j'étais curieux d'avenir, qu'est-ce qui se passerait dans l'avenir. Parce que quelqu'un qui a une pensée suicidaire, il veut arrêter ces jours-là, mais il ne sait pas l'avenir, il ne sait pas ce qui s'en vient. Et à travers la parole, on sait, nous, qu'il y a des choses qui s'en viennent. Dieu a un plan, Dieu a quelque chose. Et dans l'Apocalypse, on sait jusqu'où que les choses vont se rendre, jusqu'à un nouveau ciel, une nouvelle terre, où est-ce qu'on va régner avec Christ, où est-ce que la terre va être dédiée à servir Dieu, et les gens vont servir Dieu. Mais j'avais cette pensée suicidaire-là, mais ça m'a porté à aller chercher ce que Dieu avait dans l'avenir. Et dans l'Apocalypse,
un moment donné, j'écoutais, ma mère avait acheté des cassettes, c'est passé date aujourd'hui, mais elle avait acheté des cassettes de l'Apocalypse de Mario Mascotte. Et à ce moment-là, je travaillais en forêt, j'avais amené ça, puis je m'étais mis des écouteurs, puis j'écoutais ça dans ma chambre, et je ne me souviens pas à laquelle cassette que j'ai écouté. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'étais dans un camp de bûcherons dans le nord du Québec, à Wawagessic. Et à ce moment-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il y a une faim de la parole de Dieu, une faim et une soif de la parole de Dieu qui est venue dans mon cœur. Et cette soif-là n'a jamais arrêté depuis ces années-là. Ça fait au-delà de 35 ans. Merveilleux que Dieu donne des choses qui continuent dans nos vies à nous nourrir, à nous donner de pouvoir le servir et de grandir avec lui. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, m'a amené à grandir dans sa parole, à vivre sa parole. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je suis de la génération où moi j'ai grandi dans l'Église. Mes enfants ont connu l'Église, mais ils n'ont pas connu le Seigneur. Ça, c'est une chose qui est malheureuse. Mais une chose qui m'a consolé, c'est que Dieu a créé Adam et Ève. Il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Puis les gens ont péché, se sont détournés de Dieu. Fait que ça m'a enlevé une culpabilité. Parce que bien des fois, on est coupable parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Parce que nos enfants n'ont pas fait l'expérience qu'on a fait. Et on se culpabilise qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'il y a toujours une question, c'est-tu de ma faute? Non. On a fait qu'est-ce qu'on pouvait, on a fait notre possible, on a fait nos erreurs, on a fait des choses qu'on a manquées parfois, mais Dieu, lui, il travaille le cœur de nos enfants. Il travaille le cœur de nos ados ou les gens qui sont rendus aujourd'hui. Parce qu'ils l'ont entendu, la parole. Et on n'est pas responsable du choix que nos enfants font. Comme Dieu n'était pas responsable du choix qu'Adam et Ève ont fait lorsqu'ils ont péché. On a chacun notre propre décision à prendre. Chacun notre propre responsabilité de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a reçu de la parole de Dieu. On va être jugé selon ce qu'on va avoir fait de ce que l'on a reçu de la parole de Dieu. Et on sait qu'ici, à Amos, vous avez la meilleure eau au monde. Mais la meilleure eau au monde se trouve là-dedans, dans la parole de Dieu. C'est l'eau spirituelle de la parole qui nous donne de vivre de cette parole-là, d'être capable de vivre de cette parole-là. Et mon épouse qui est avec moi, c'est Suzanne, Paul. On s'est connus dans l'Église. On s'est mariés dans l'Église. On a eu nos enfants dans l'Église. On a grandi dans l'Église. Et nos enfants n'ont pas suivi. Mais Dieu continue de travailler sur eux, dans leur vie, pour les attirer vers lui. Tu sais, on est des gens qui connaissent le Seigneur, mais on désire que nos enfants connaissent le Seigneur. Et je crois que Dieu veut toucher la génération de nos enfants qui n'ont pas connu le Seigneur. Et gloire à Dieu pour ceux qui ont connu le Seigneur dans l'Église et qui ont toujours marché sans jamais abandonner, sans jamais se détourner. Et bien, des fois, les gens, ils vont penser qu'ils n'ont pas de témoignage. C'est tout un témoignage d'avoir grandi dans l'Église, d'être né dans l'Église, d'avoir accepté le Seigneur, d'avoir connu le Seigneur, d'avoir grandi et d'être après toutes ces années-là dans l'Église et de continuer de servir le Seigneur. Le témoignage est plus grand que celui qui s'est détourné, qui a été dans le monde et qui est revenu. Parce que Dieu a gardé ces personnes-là. Dieu les a préservées de ne pas aller dans le monde, de ne pas goûter aux choses du monde. Mais malheureusement, il y en a un grand nombre qui vont aller dans le monde, puis Dieu va continuer à travailler leur cœur par le Saint-Esprit. Parce que ce qu'on entend de la parole de Dieu, Dieu s'en sert et l'utilise pour ramener ces choses-là. Comme dans mon cas, moi, Dieu ramenait cette parole-là que ma mère m'avait donnée. Je lisais la Bible, mais il y avait quelque chose qui me manquait
pour faire l'expérience. Je croyais, puis je ne croyais pas. J'avais comme des doutes. Et des doutes, ça vient du diable. Ça vient de nos pensées, ça vient de notre façon charnelle. Et lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et je veux faire une distinction. Les gens, des fois, ils disent « je ne parle pas en langue ». Mais lorsqu'il y a des transformations dans votre vie, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce qu'il y a des gens qui vont parler en langue, puis il y a des gens qui ne parleront pas en langue, et vous n'êtes pas moins, et vous n'êtes pas plus que celui qui a reçu le parler en langue. Ce qui fait la différence, c'est la transformation qui s'opère dans les vies. C'est le changement qui s'opère, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à cet égard-là pour la transformation. Quand une personne arrête de fumer, qu'une personne est délivrée de la boisson, qu'elle est délivrée de certains esclavages, c'est parce qu'il y a une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui agit dans la vie de la personne, qui l'amène à se détourner du péché et à vivre dans une condition de sainteté par la grâce de Dieu. Parce qu'on est saint par la grâce de Dieu. Il nous amène à se sanctifier. C'est quoi ça, la sanctification? Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent ça. C'est de prendre des décisions, de dire, moi, je ne marcherai plus comme ça, je vais décider de marcher de telle façon parce que la parole de Dieu m'amène à vouloir agir comme ça. Parce que la sanctification, c'est des décisions qu'on prend de changer de direction et de vivre comme le Seigneur le veut. Et dans mon jeune âge, je n'étais pas sauvé à ce moment-là, ma mère avait prié pour quelqu'un. Nous, on avait un dépanneur, puis il y avait quelqu'un qui était aveugle, qui avait passé au dépanneur, puis ma mère a une conviction de monte en elle, elle veut prier pour cette personne-là. Elle fait rentrer, venir le monsieur en arrière dans la cuisine, moi j'étais là. Le monsieur était aveugle, puis il est sorti du dépanneur, il était encore aveugle. Mais sur la route, en s'en allant vers Matheson, il commence à voir qu'il y avait de la neige, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait des choses les yeux se sont ouverts. Puis là, il a redevenu comme il était. Dieu était à l'action pour travailler son cœur. Et par la suite, j'ai une suite à cette histoire-là. Le pasteur est allé le visiter pour qu'il accepte le Seigneur. Il ne voulait pas. Il avait peur de perdre sa pension, il avait peur de perdre des choses, il avait peur. Refuser d'accepter le Seigneur parce qu'il avait peur de perdre des choses. Bien des fois, on refuse le Seigneur parce qu'on pense qu'on va perdre notre vie. On ne perd pas notre vie, on gagne dans la vie. On est des vainqueurs, on est des gagnants parce que Dieu a des choses merveilleuses qu'il nous accorde. Et c'est là qu'il fait des choses vraiment merveilleuses. Et moi, ça a été la différence dans ma vie, c'était le baptême du Saint-Esprit. C'était la transformation. Et j'étais dans un camp de bûcherons, et là, j'avais une soif, j'avais une faim de Dieu, il y avait quelque chose qui s'est produit. Et on doit avoir une faim, une soif de Dieu qui va faire en sorte que notre désir de lire la parole va nous amener à avoir les transformations. Parce que plus qu'on connaît la parole de Dieu, plus qu'on sait ce que Dieu demande, plus qu'on sait ce que Dieu veut faire avec nous, nous transformer. Et je savais une chose aussi, c'est que Dieu m'appelait au ministère. C'était dans la vision que Dieu me donnait. Mais Dieu travaille avec le temps. Il nous prépare, il nous amène dans des pensées de se préparer. Et Dieu nous prépare à des choses parce que Dieu a des plans pour nos vies de bonheur. Des plans qui sont merveilleux pour lui, mais pour nous aussi. Parce que moi, la pensée qui me vient souvent, supposons que mon père aurait voulu faire un médecin avec moi. Il aurait fallu que je passe par toutes les étapes pour arriver là. Et si Dieu a quand que Dieu a des appels sur les vies des gens, étant jeunes, dans l'adolescence ou quand ils ont accepté le Seigneur, Dieu a un temps de préparation, de travail qu'il fait pour la préparation à arriver là. Et un médecin, il va falloir avant d'arriver là, il va falloir qu'il passe son secondaire 5, il va falloir qu'il passe à travers le cégep, il va falloir qu'il passe à travers l'université, il va falloir pas juste qu'il passe à travers, il va falloir qu'il ait des bonnes notes pour réussir. Moi, je ne serais pas intéressé de me faire
opéré par quelqu'un qui a 49%. Hein? Je me coucherais peut-être pas sur la table. Puis là, ils vont passer les étapes pour arriver au résultat. Bien, dans nos vies, Dieu fait la même chose. S'il nous appelle quelque chose, s'il veut nous utiliser, il y a un temps de préparation que Dieu fait, puis on doit passer les étapes. Et parfois, on échoue certains examens, mais Dieu nous repasse l'examen plus tard. Il y a une possibilité de se reprendre. Et dans mon témoignage, je veux donner gloire à Dieu de ce qu'il a fait avec moi, parce que c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas digne de ce que Dieu m'a donné, mais c'est par sa grâce qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, qui m'a libéré. Et c'est la même grâce qui est là pour chacun d'entre vous, parce que Dieu veut nous accorder sa grâce et sa bénédiction à chacun d'entre nous. Et le message que je veux apporter, en parlant avec Jacques ce matin, il me dit, il y a une madame qui est venue prêcher pour la jeunesse, puis elle a apporté un message sur le fils prodigue. Et j'en reviens le même message que le fils, la parabole du fils prodigue. On va aller dans Luc 15. Et pourquoi que Jésus a apporté ça? 15, verset 1, je vais commencer là. J'ai donné quelques détails de ma vie parce que moi, j'aime savoir qui me parle, qui me prêche. Quand que je vais sur Internet, je veux savoir si je vais écouter un prédicateur, qu'est-ce qu'il est, où qu'il vient, comment est-ce qu'il a été sauvé, quand il a été sauvé. Et ça me donne une meilleure perspective lorsque je l'écoute, de voir son arrière-plan et comment il peut m'annoncer l'Évangile, comment est-ce que je peux écouter le message qu'il me donne. Et ça m'aide à voir quand il parle, pourquoi il dit certaines choses. Parce qu'il a vécu des choses. Et la repentance, c'est la priorité pour passer à la présence de Dieu. Parce que Dieu amène des choses sur nos vies et la chose, c'est qu'il veut nous amener vers la repentance, reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on a besoin de Jésus. Mais ici, au verset 1, dans Luc 15, verset 1, il dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Les scribes, les pharisiens ne voyaient pas ça d'un bon œil, que les gens de mauvaise vie se tiennent avec Jésus. Ils ne trouvaient pas ça normal. Mais Jésus leur a amené 3 paraboles. Il a amené la parabole de la brebis perdue, de la drachme qui était perdue et du fils qui était perdu. Parce que le père l'a perdu pour un certain temps. C'est une des paraboles qui est le plus prêchée, qui est le plus annoncée. Pour quelle raison? C'est parce qu'on connaît tous des gens ou dans notre famille ou dans nos petits-enfants qui ne sont pas sauvés. Et il faut les voir comme des gens qui ont besoin de connaître Jésus. Parce qu'il vient un moment donné que lorsque on ne voit plus le péché, comme chrétien, on le voit, mais les gens ne le voient pas. Puis aujourd'hui, c'est une chose qui n'est pas vue ni tellement prêchée, le péché. Mais c'est quoi un péché? C'est de transgresser la parole de Dieu, les choses que Dieu demande. On a un cœur rebelle à Dieu. Et on ne se rend pas compte qu'on a un cœur rebelle à Dieu tant qu'on n'est pas amené sous la conviction du Saint-Esprit pour nous amener à voir qu'on est loin de Dieu et que Dieu, on a à se repentir, à reconnaître qu'on est un pécheur, qu'on a besoin de Jésus et que là, ça a pris du temps, ça prend du temps des fois jusqu'à ce que notre cœur soit vraiment ouvert à recevoir de Dieu. Et moi, j'ai demandé le baptême du Saint-Esprit pendant un certain temps avant de recevoir de Dieu. Parce que Dieu veut donner, mais il veut qu'on soit capable de recevoir aussi. Il veut qu'on soit prêt à recevoir. Quelqu'un peut vous donner un cadeau, puis de ne pas considérer que ce soit une chose importante. Vous avez juste un cadeau. Puis, bien des fois, les gens vont nous donner quoi, puis on va le refuser parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Et la même chose avec Dieu. Dieu veut nous donner,
mais on n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu veut nous donner son amour et sa paix, puis on ne réalise pas qu'on n'a pas de paix intérieure, qu'on n'a pas de joie intérieure, qu'on n'a pas quelque chose qui nous motive dans la vie. On trouve la vie difficile, puis on ne reconnaît pas qu'on a de la vie difficile, parce qu'on ne connaît pas Dieu. Après qu'on a connu Dieu, on s'aperçoit qu'on a manqué de recevoir quelque chose de merveilleux de sa part. Puis les gens, quand tu leur parles de Dieu, ça peut aller. Mais quand tu arrives à leur parler de Jésus, oh, c'est très spécifique quand on parle de Jésus. Tu sais, j'écoutais une émission à la radio de quelque temps, il parlait de Dieu. Et il amenait Dieu sur toutes sortes de pensées, toutes sortes de formes. Un coin de telle affaire, l'autre coin de telle affaire, l'autre coin de telle affaire. Mais pour nous, c'est précis. C'est la personne de Jésus qui est Dieu. Et là, c'est catégorique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si tu crois cette parole-là, ça veut dire que tu viens de tout éliminer les autres possibilités de penser d'aller au ciel. Parce qu'il y a un seul chemin et c'est en Jésus. Il faut que tu y ailles vers Jésus, il faut que tu cherches ce que Jésus dit, il faut que tu crois ce que Jésus dit. Et une des œuvres de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, c'est de croire en Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, pas juste seulement avec notre tête, oui, Jésus est venu, les historiens l'ont dit, les gens ont déclaré qu'il est venu sur la terre, il a fait des grandes choses, mais c'est intellectuel. Ce n'est pas descendu au niveau du cœur de croire que Jésus est sauveur, que Jésus est le Messie. Jésus était au milieu des pharisiens et ils ne reconnaissaient pas que Jésus était le Messie, était le sauveur. Il était considéré comme une personne normale à tous les gens. Et Jésus allait vers les pécheurs et ça ne faisait pas l'affaire des pharisiens et des scribes. Pareil comme si eux autres n'étaient pas des pécheurs. Vous vous souvenez où ce qu'on était avant pour aller vers ceux qui ont besoin de Jésus. Vous vous souvenez où ce que Dieu a été nous chercher pour pouvoir dire, les personnes qui ne connaissent pas Jésus, j'étais un de ceux-là avant, et de m'approcher pour pouvoir leur témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie, parce que c'est le moyen de s'approcher des gens, de leur déclarer, parce qu'on a vu et on a entendu des choses de Dieu, et on a vu des miracles, des transformations dans nos vies, qui a fait qu'on peut parler de Jésus avec une assurance, parce qu'il a transformé quelque chose dans nos vies. Et une des choses qui nous amène à une grande joie, c'est le pardon. C'est par le don que Dieu nous fait, qui nous pardonne. Tu sais, c'est un beau petit mot, ça. C'est pardon. Par le don que Dieu nous fait, de nous pardonner de nos péchés, qu'on a accès à la présence de Dieu. Et ces pharisiens-là étaient comme des gens que pour eux autres, ils n'étaient pas des pécheurs. Il faut se souvenir que c'est la grâce de Dieu qui nous a visités. Que les gens de l'extérieur, Dieu veut les toucher par notre témoignage, par la façon qu'on va leur parler, nos enfants aussi. Les gens dans notre famille, les gens qui sont près de nous. Parce que Dieu veut rajouter à l'Église. Et moi, je crois que Dieu est en train de faire une œuvre pour sauver des gens. On est dans un contexte d'abondance. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. À l'apparence. Ils gagnent des bons salaires, ils ont des 4x4, ils ont des grosses maisons, ils ont tout ça, mais il y a un vide intérieur. Il y a un vide qui est intérieur. Tu peux avoir toutes les richesses, puis vouloir t'enlever la vie quand même. Et c'est là que nous, on peut rentrer en jeu pour déclarer ce que Jésus fait. Ce que Jésus a fait dans chacune de nos vies. Parce que vous avez tous, chacun, un témoignage avec les gens qui vous entourent. Et c'est là que vous êtes important pour Dieu, parce que vous êtes les agents qui vont transmettre le message de Dieu aux gens qui vous entourent. Soit dans vos enfants, soit dans vos familles, soit au travail, soit dans votre communauté, soit dans les villes qui vous entourent ici à Amos. Parce qu'ici à Amos, c'est le centre. Mais vous avez l'Andrienne, vous avez des villes qui vous entourent, des villages qui vous entourent,
Et la parole de Dieu doit être apportée à ces gens-là pour que ces gens-là connaissent qui est Jésus. Et je faisais de la formation, je travaille à la mine à Nico-Eagle, et je faisais de la formation avec de la jeunesse, des jeunes entre 18 à 35 ans. Et je leur témoignais de la parole de Dieu, je leur posais la question, est-ce qu'ils connaissent, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'une église évangélique? Sur 35 personnes que j'ai formées, 2 savaient qu'est-ce qu'était une église évangélique. Il y avait une idée d'une sorte d'église, mais ils ne savaient pas ce qu'était une église évangélique. On a un travail de terrain à faire auprès des jeunes, parce que la jeune génération, il n'y a plus d'enseignement qui se fait comme auparavant dans les écoles. Ils n'ont plus la Bible dans les mains, à moins d'avoir sur leur téléphone et de vouloir vraiment aller fouiller et lire ce qui est écrit, et d'avoir un livre. Pour ceux qui sont plus vieux, comme moi, on aime mieux peut-être lire dans notre Bible, mais les jeunes ont tout ça sur leur téléphone. Mais il faut que tu aies un désir d'aller savoir ce que Dieu dit. Un désir de savoir ce que la parole de Dieu dit. Ce que Jésus est venu accomplir, ce que Jésus est venu faire. Et dans le verset 11, il y a 3 paraboles. Il y a la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drache, une pièce de monnaie qui était perdue, et le fils qui voulait s'éloigner de son père. Au verset 11, il dit, encore, un homme avait 2 fils. Parce que Jésus aimait raconter des histoires, des paraboles qui faisaient réfléchir et qui amenaient un contexte ou qui amenaient une pensée pour amener les gens à une réflexion. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. D'habitude, c'est quand les parents meurent que tu reçois l'héritage. C'est assez audacieux de sa part de demander à son père sa portion d'héritage pour s'en aller. Et le père a partagé avec ses 2 fils l'héritage. Un père qui avait un grand cœur, un cœur qui avait de l'amour, il n'a pas essayé de retenir son fils. Comme Dieu ne essaie pas de nous retenir lorsqu'on veut s'éloigner de lui. Mais il essaye de nous démontrer son amour par toutes sortes de moyens pour nous attirer par des cordages d'amour. Il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce n'est pas nécessairement toujours vivre dans un contexte de péché abominable, mais de vivre loin de Dieu, c'est déjà vivre dans une pensée qui est loin de Dieu, qui est déjà grave. Parce que Dieu, lui, notre Père, il veut nous approcher de lui. Et lorsqu'on se rébelle contre Dieu, comme j'ai fait lorsque j'étais jeune dans l'adolescence, je me suis éloigné de lui au lieu de m'approcher. Mais Dieu me laissait faire. Parce que dans son amour, il nous a donné la liberté. Mais c'est dangereux, la liberté. On peut se perdre avec la liberté. Dieu nous a donné cette possibilité-là de choisir. Et Dieu veut que notre cœur soit à le choisir lui avant de choisir les choses de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses dans le monde. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Tout dépend comment est-ce qu'on s'en sert. On peut avoir un couteau de cuisine, on peut trancher notre pain, on peut couper notre steak, mais si on a des mauvaises intentions, on peut tuer avec. Et tout dépend de ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La condition s'est dégradée. À l'apparence, nous, on peut voir les gens qui nous entourent
sont prospères, ils ont des bons salaires, ils ont des bonnes conditions, mais ils sont loin de Dieu. Ils vivent loin de Dieu. Mais il y a quelque chose dans leur cœur qui n'est pas là, la paix et la joie. Et il fallait qu'il vive ce temps-là, loin de son Père, pour réaliser comment il était bien lorsqu'il était avec son Père, lorsqu'il était dans sa présence. Les enfants, lorsqu'ils quittent la maison, ils réalisent qu'ils étaient bien à la maison, parce que là, leur mère leur faisait manger, le linge était lavé, les repas étaient tous préparés. Là, quand ils tombent à eux-mêmes, ils réalisent certaines choses qu'ils n'avaient pas compris avant. Que le manger qui était sur la table, il ne se faisait pas tout seul. Il y a des choses que là, ils sont obligés de faire. Ils sont obligés de se ramasser, ils sont obligés de faire le ménage, ils sont obligés de travailler. Le loyer ne se paye pas tout seul. Le gaz qui va dans le char ne se met pas tout seul. Fait que là, ils réalisent certaines choses, puis là, ils s'aperçoivent qu'ils étaient bien quand ils étaient dans la maison de leurs parents. Et là, c'est un peu la même chose. Quand on a fait en sorte que nos enfants aient connu la parole de Dieu, qu'ils ont venu à l'Église, qu'ils ont entendu la parole, puis que là, ils étaient choyés, puis qu'ils s'éloignent de Dieu, là, ils s'aperçoivent que la vie est difficile. Ils s'aperçoivent qu'il y a des choses de la vie qui sont difficiles. Puis là, c'est là, bien, des fois, qu'ils rentrent en eux-mêmes, un peu comme lui. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais tout ça, il y a eu un travail. Là, nous autres, la parabole, on l'a vouée vite fait, on la lit à peu près dans 2 minutes. Mais il y a peut-être eu des mois, il y a peut-être eu des années, peut-être des dizaines, une dizaine d'années qui s'est écoulée. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le cœur de ce fils-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur de vos enfants. Parce que la parole que vous leur avez semée, le Saint-Esprit a la capacité de la prendre et de la ramener dans les cœurs pour qu'ils puissent avoir un état de réflexion. Et c'est ce qui est arrivé avec ce fils-là qui a voulu et qui a parti de la maison. Ce fils-là a décidé de s'en aller loin de son père. Il n'avait plus de communion avec son père. Il a décidé de s'en aller dans un pays lointain parce qu'il voulait vivre ce qu'il voulait indépendamment de son père. Mais à un moment donné, il s'est réveillé. Un peu comme moi, je me suis réveillé à un moment donné parce que ma mère me disait, tu as besoin du Saint-Esprit pour être capable de vivre la vie chrétienne. On a besoin de la puissance de Dieu pour être capable de vivre pour Dieu. C'est le gaz ou la gasoline qu'on a dans notre réservoir pour être capable d'avancer, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu. Et je ne parle pas d'être prédicateur, je ne parle pas d'être quelqu'un qui est musicien, et vous avez des très bons musiciens. Juste pour vivre la vie chrétienne à tous les jours, on a besoin de la puissance de Dieu pour être avec nous, pour nous donner la force. Je vais vous donner un défi. Arrêtez de manger pour une semaine, puis continuez à faire le même travail que vous faites. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de manger. Parce que ça prend de la nourriture pour nous donner de la force, pour nous maintenir à cette capacité-là de travailler, de maintenir les choses, de continuer. C'est pourquoi il y a une nécessité de se nourrir de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu pour nous nourrir. Parce que on vit dans une société facile, mais on ne trouve plus le temps pour Dieu, malheureusement. C'est comme si des journées de 24 heures, c'est pas assez long aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qu'on doit faire, qu'on doit prendre du temps pour s'arrêter et dire, moi, je mets du temps à part pour lire et pour prier, pour me nourrir de la parole, de me nourrir de la communion avec Dieu, parce que c'est un besoin. C'est un besoin pour être en forme spirituellement, de se nourrir de la parole de Dieu. Et ce jeune homme-là est entré en lui-même.
Et chaque personne qui accepte le Seigneur entre en lui-même à un moment donné, puis il réalise le besoin qu'il a de Dieu, parce qu'il reconnaît qu'il est un pécheur, il reconnaît qu'il est perdu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, d'amener notre conviction qu'on est des pécheurs, qu'on est des gens qui sont perdus, qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de lui parce qu'on est perdu pour l'éternité. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne reconnaît plus le péché. Pourquoi? Parce qu'à la télévision, bien des fois, ils nous font voir des choses qui sont des péchés graves selon la parole, mais que c'est banalisé, que ce n'est plus du péché. Puis là, on s'habitue avec ça. On s'habitue à ce poison-là. On s'habitue à entendre ces choses-là, que c'est normal de vivre dans telle condition, de faire telle chose, d'agir de telle façon. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu est là, pour nous ramener et dire, ce que Dieu a déclaré péché il y a 2000 ans n'a pas changé aujourd'hui. Ce que la parole de Dieu a déclaré dans l'Ancien Testament qui était péché, dans ce temps-là, est encore péché aux yeux de Dieu. Il n'a pas changé. On est dans une société moderne, mais Dieu a gardé les mêmes choses. Ça demeure. Ça reste un péché aux yeux de Dieu. Et nous, on doit ajuster notre vision à ce que Dieu veut et à non ce que la société nous présente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le péché est valorisé. On voit toutes sortes de gens aujourd'hui qui vivent dans des conditions de couple de même sexe. Dieu veut les sauver, eux autres aussi. Dieu les aime, eux autres aussi. Dieu veut les pardonner, eux aussi. Mais il faut qu'ils réalisent qu'ils sont des pécheurs devant Dieu, qu'ils ont besoin de se détourner de ces choses-là et de réaliser que la parole de Dieu est contre leurs pensées. Et c'est là que les gens doivent ajuster leurs pensées à la parole de Dieu. Mais là, bien des fois, aujourd'hui, les gens ajustent leurs pensées au monde. Puis c'est malheureux. C'est malheureux. On doit garder cette base-là. C'est une source d'eau vive, une source pure de la parole de Dieu. Mais il dit dans Timothée que dans les derniers temps, il va y avoir des gens qui vont prêcher des choses qui vont flatter l'oreille, qui vont être contre la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut se méfier. Il faut revenir à la lecture de la parole de Dieu et connaître ce que la parole de Dieu dit. Connaître ce que Dieu nous demande de faire et de vivre. Et c'est là qu'on va être des gens qui vont être à l'affût de la pensée de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, ça ne déroge pas. C'est un ancre qui ne déroge pas. Nos pensées sont ancrées dans cette parole-là. Nos pensées, nos désirs sont les pensées de Dieu. Même si moi, je pense d'une façon, je dois changer ma façon de penser. Puis ça, c'est du travail spirituel. C'est un travail spirituel de dire, moi, j'ai été habitué de penser comme ça, puis je vais changer ma pensée pour penser selon la parole de Dieu. Et je vois des gens ici qui ont plusieurs années de vie dans le Seigneur. Et même après des années, on est obligé aussi de faire ce travail-là. Peut-être qu'il est moins difficile que quelqu'un qui est jeune, qui est dans l'adolescence, mais ça reste la même parole, peu importe l'âge que vous pouvez avoir. C'est la même chose que Dieu demande à tous, de croire ce que lui a dit. Dieu veut donner la paix. Ce jeune homme-là, il avait la paix quand il était chez son père, dans cette parabole-là. Il était bien, mais il a voulu s'éloigner. Il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Dieu, puis qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans la paix. Et Dieu veut les ramener à lui. Si vous connaissez ces gens-là, Dieu veut que vous les approchiez. Dieu veut que vous rentrez en contact avec eux, que vous ramenez cette pensée-là. Tu penses-tu que tu étais ramené? Juste un questionnement. Tu viens-tu quand tu étais à l'église? Tu viens-tu quand tu étais dans la présence de Dieu? Comment tu étais? Comment tu étais joyeux? Je ne vois plus cette joie-là dans ta vie. Tu peux avoir un sourire, tu peux avoir du fun dans la vie. Avoir de la joie intérieure, c'est pas juste d'avoir du fun.
c'est d'être joyeux en tout temps. C'est un peu comme un thermostat. On sait que la température s'en va en descendant, mais on a des thermostats dans nos maisons où ce que le chauffage est égal. Donc, ceux qui chauffent au bois, ben là, la nuit, ça descend, puis ça remonte, ça descend, puis ça remonte. Mais quand on est avec un thermostat spirituel, notre condition de vie demeure pas mal égale. On vit des épreuves, mais on a une foi en Dieu. On a la foi en Jésus. Et c'est là qu'on voit que malgré les épreuves, notre confiance est en lui. On a une paix. Mais le jeune homme ici était rendu à manger et à vouloir manger ce que les pourceaux mangeaient. Mais là, il a rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à se dire, hey, les serviteurs dans la maison de mon père, ils ont de la nourriture. Ils ont de quoi manger. Il y a de quoi qui est bon. Je vais revenir. Je vais prendre le chemin du retour, puis je vais me retourner. Il était rendu dans un pays éloigné. Tout le temps qu'il s'est envenu, il a pensé à ça. Il a réalisé qu'il s'est éloigné de son père. Il a réalisé, il dit, lorsque je vais être là, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est de la repentance. La vraie repentance. Parce que la vraie repentance va faire en sorte que la personne elle va avoir une pensée de se détourner, mais elle ne va pas seulement avoir la pensée, elle va se détourner. Parce qu'il y a bien des gens, quand ils se font prendre, sont prêts à se détourner. Mais par après, ça revient. Mais la vraie repentance fait que tu te détournes puis tu demeures dans ce que c'est que tu as décidé. Ça, c'est de la vraie repentance. On va aller vers le Père maintenant. Parce que, j'ai parlé tantôt, le Père, lui, a donné l'héritage à ce fils-là et à son autre fils. Il n'était pas obligé. Ça nous démontre la grandeur du cœur du Père. Même si vous êtes où les gens sont dans des conditions, Dieu leur a donné la liberté de partir, de choisir. Et ça, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. On va dire comme quand on a des jeunes enfants, quand on a des jeunes enfants, on peut décider pour eux. C'est pas dur. Ils sont assez jeunes que tu dis que tu fais ça, puis ils vont le faire. Mais quand ils vieillissent, on ne peut plus décider pour eux. Il faut qu'ils prennent la décision. Il faut les amener à prendre leur décision, à choisir ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est agréable pour eux et pour Dieu. Et là, si la personne ou l'adolescent ou la personne qui est rendue plus vieux prend ses décisions de choisir en conséquence et en raison de ce que la parole de Dieu dit, elle va avoir un bon résultat. Sinon, c'est quoi? Il va y avoir des conséquences. Les conséquences, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va arriver vraiment. Les conséquences, Dieu va amener certaines conséquences. Comme moi, lorsque je reviens à mon témoignage, lorsque j'ai pris à un moment donné de la drogue, un esprit de suicide est venu. Et là, on est rendu dans c'était rien de grosse drogue, c'était de la Marie. Et là, ils sont en train de légaliser ça. C'est pas parce que c'est légal que le monde doit l'en prendre. C'est pas parce que c'est légal que les jeunes doivent l'en prendre. Parce que ça ouvre une porte à certaines choses. Je n'avais jamais eu cette pensée-là suicidaire. Mais après avoir consommé, la pensée suicidaire est venue. Ça paraît inoffensif. Et je ne la partageais pas avec les gens, mais c'était dans mon cœur. Et Dieu, à travers sa bonté, son amour, ça m'a poussé vers lui, au lieu de m'éloigner. Mais pour ceux que ça ne les pousse pas vers Dieu, ça fait quoi? Bien, des fois, ça les amène à l'acte. Et là, c'est catastrophique parce qu'on a une région ici, en Abitibi, je parle de toute l'Abitibi, où ce que le plus haut taux de suicide est existant. Ce n'est pas une belle statistique. Puis ce n'est pas parce qu'on vit dans la pauvreté, c'est pas parce qu'on est dans la misère, c'est pas parce qu'on a de la difficulté à vivre, on a tous des bonnes maisons chauffées, avec toutes les commodités, les bébelles qu'on veut, les skidoo, 4 roues, toutes les commodités, j'en oublie tellement qu'il y en a. Puis des gens pensent à se suicider. J'écoutais à un moment donné un témoignage d'un Africain dans son pays. Il disait, en Amérique,
Les gens sont dans l'abondance et ils se suicident. Il dit, nous, on est dans la pauvreté, puis les gens ne pensent pas à ça. Pourquoi? Parce que bien des fois, ces gens-là croient. Ils sont des croyants. Ils croient en Dieu. Fait qu'ils s'attachent à la vie. Ils ont une espérance que Dieu va venir. Mais quand que les gens ne croient plus, ben, qu'est-ce que ça me donne de vivre? Je vais mourir pareil. Qu'est-ce que ça me donne de continuer? Je vais juste mourir avant. Puis aujourd'hui, en plus, dans notre société, on parle qu'on l'aide à mourir pour les personnes plus âgées. Fait que les gens commencent à penser que c'est comme normal. C'est comme normal de mettre fin à ses jours. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une chose qui est rendue comme normale. Mais il faut revenir à ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas normal. Il faut maintenir les choses selon ce que Dieu déclare. C'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui qui décide de la vie. C'est lui qui nous donne la vie, puis c'est lui qui doit la reprendre au moment où ce que lui en a décidé. Malheureusement, c'est des pensées qui sont véhiculées dans notre monde aujourd'hui. Puis nous, bien des fois, comme chrétiens, on regarde ça, mais il faut avoir notre opinion. Mais notre opinion doit venir de la parole. Notre opinion doit venir de ce que Dieu pense. Notre opinion doit venir de ce que Dieu dit. Je suis supposé de parler du Père. Il dit, au verset 20, il dit, « Et il se leva, et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Le Père attendait ça depuis longtemps. Le Père attendait ça, que son Fils revienne, et il n'a pas attendu que le Fils soit rendu dans la cour. Il l'a vu de loin. Il a commencé à se réjouir. Le Père Céleste, même lorsqu'on est loin, mais qu'il voit qu'on est en train de s'en venir vers lui, sa compassion est grande, son amour est grand. Il commence à se réjouir de voir que l'on a un cœur repentant pour venir vers lui, pour se confier en lui. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à son serviteur, « Apportez vite la plus belle robe. » Pas pour aujourd'hui, là. Dans ce temps-là, c'était normal. Mais le Père lui dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe. » Je parle pour les hommes. « Et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Il y avait une réjouissance, là. Et à chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a une joie dans l'Église, mais il y a une joie dans le ciel, parce que le Père Céleste, c'est ce qu'il désire. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le désir du Père. Mais le problème est que nous, en tant qu'humains, lorsqu'on n'est pas sauvé, on ne répond pas à cette invitation-là. Combien de fois avez-vous témoigné à des gens, « Non, je ne suis pas intéressé. Non, j'en veux pas. » Ou les gens vont être indifférents. Ils vont vous écouter, mais dans leur cœur, c'est déjà décidé, pas intéressé. Mais remarquez qu'il y a des gens un peu comme Paul, « Non, j'en veux pas. » Puis ils vont s'argumenter avec vous, ils vont vouloir vous battre, ils vont vouloir faire des choses, puis c'est ceux-là qui se convertissent. Parce qu'ils ont une réaction. Ils ont quelque chose qui réagit. La personne, elle, qui est indifférente, c'est à peu près comme un canard. Tu lui vides de l'eau sur le dos, ça coule, mais ça ne pénètre pas, puis ça ne le mouille pas. Mais Dieu veut quand même qu'on leur parle, qu'on leur témoigne, qu'on leur dise que Dieu les aime. Parce qu'il veut se révéler dans leur cœur. Il veut manifester que vous leur tendiez la main. Que vous leur invitez, vous les invitez à parfois des événements spéciaux. Je me souviens, dans les années 80, j'étais allé à plusieurs déjeuners
des hommes d'affaires du plein évangile. Pas parce que ça me tentait, parce que ma mère le demandait, puis je ne voulais pas la contrarier, j'y allais. Mais j'ai entendu le témoignage de Sam Lecomte. Je ne sais pas si plusieurs personnes, c'était le pasteur de l'église de la Rive-Nord, aujourd'hui l'église de Portail. Il avait entendu dans sa jeunesse la parole de Dieu. Il avait été élevé dans un foyer chrétien et il s'était rebellé contre Dieu. Il s'était détourné, mais Dieu n'avait pas fini avec. Dieu en a fait un pasteur. Hein? Un pasteur avec un gars comme lui? Oui, des fois, Dieu prend des gens qu'on ne penserait pas. Paul, qui aurait voulu avoir Paul comme pasteur? Persécuteur de l'Église. Il était là quand il a tué Étienne. Il était là pour persécuter l'Église. Il y avait même des lettres pour aller à Damas. Quand il s'est converti, ce n'était pas tous les chrétiens. « Hey, Paul s'est converti! Hurrah, on a un sur notre bord! » Il avait toute peur qu'il ne soit pas vraiment sauvé. Mais s'il y en a un qui a fait le travail qu'il avait à faire, c'est Paul. Après qu'il a été converti, il s'est fait battre, il s'est fait lapider, il s'est fait fouetter, il a fait des naufrages, il a été en prison, pas des prisons là, comme on bâtit aujourd'hui. Vous allez en avoir une très belle prison, mais une prison où il y avait des rats, qui avaient de la difficulté à manger, des prisons où il était battu, parce que Paul, quand il était en prison, c'est parce qu'il avait été battu. Il s'est ramassé là. Puis au lieu de se lamenter, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu dans cette prison-là. C'était pas prévu, là, de dire on va chanter puis les portes vont s'ouvrir. Il n'y a pas de planning de même. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à donner gloire à Dieu, ils ont commencé à élever le nom du Seigneur. Les prisons se mettent à shaker, les portes s'ouvrent, le geôlier tout en panique veut se tuer, puis lui, fais pas ça. Il ne l'a pas vu. Le Saint-Esprit lui a donné une parole pour le geôlier. Fais pas ça. Je dis ça dans mes mots québécois, là, mais jette-toi pas sur ton épée. Et là, il est arrivé, il a amené de la lumière, tous les prisonniers étaient là, et là, Paul lui a annoncé le message de l'Évangile, et c'était là qu'il y a eu une conversion, et sa famille s'est convertie. Qui aurait eu l'idée d'envoyer quelqu'un en prison pour aller témoigner? Après avoir mangé une volée, c'est pas tentant. Mais Paul avait un courage extraordinaire. Parce qu'il y avait un Dieu extraordinaire. On a le même Dieu encore aujourd'hui, un Dieu extraordinaire, qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui fait des choses grandioses. Et bien des fois, les plus grands miracles sont dans les cœurs des gens. Dans le cœur des gens où ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et comment qu'on le voit? C'est par la transformation qui s'opère dans les vies. Moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit, avant que je sois sauvé, il dit jamais que lui va être sauvé. C'est drôle, j'ai été sauvé. Dieu surprend les gens. Dieu surprend les gens en faisant des choses extraordinaires. Et Dieu veut nous surprendre encore aujourd'hui. Parce que le cœur du Père est le même qui est écrit dans cette parabole-là. Dieu veut et Dieu aime les gens plus que nous, on peut les aimer. Dieu aime les gens plus que nous, on peut les aimer. On a besoin de compassion. On a besoin d'amour. On a besoin d'avoir un cœur ouvert pour que la parole de Dieu soit répandue. Et quand que ça fait longtemps qu'on est chrétien, c'est comme si à un moment donné, on se rassit, on se calme. C'est bien la sagesse, c'est bien d'être calme, c'est bien de faire des choses, mais il faut continuer à témoigner de ce que Dieu est. Ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans votre vie à chacun. Parce que c'est là que les gens sont touchés. C'est là que les gens reçoivent. Lorsque vous leur parlez au Tim Hortons, lorsque vous leur parlez au restaurant, lorsque vous les rencontrez à l'école pour les jeunes. Parce que les jeunes, bien des fois, ne sont pas en contexte, ne sont pas dans un milieu où ils peuvent entendre la parole de Dieu. Mais lorsqu'il y a un ralliement, j'ai vu sur l'annonce Connexion, c'est un bon moment pour inviter des jeunes à venir entendre le message.
des amis que vous avez à l'école, des jeunes qui vont à l'école avec vous, des jeunes que vous côtoyez, qui sont vos amis, des fois qui ne sont pas vos amis, mais que vous connaissez, que vous pouvez les inviter. C'est une connexion. Connexion avec vous, mais une connexion avec le ciel que vous leur proposez. Parce que c'est cette connexion-là qui fait la différence, la connexion avec le ciel. Le cœur du Père. Nous, on doit chercher à avoir un cœur comme le Père. On ne sera jamais, mais il faut chercher à avoir ce cœur-là pour les âmes. Parce qu'à un moment donné, on s'habitue, c'est des gens autour de nous qu'on ne voit plus, qui sont perdus. On ne les voit plus, comme quand on était nouvellement convertis, on voyait les gens comme étant des gens à devenir des chrétiens, des gens potentiellement à recevoir la parole de Dieu. Mais quand on grandit, et qu'on vit dans une église, à un moment donné, on s'habitue, on a notre petit groupe, on a notre gang, on est bien ensemble, on oublie qu'il y a des gens qui se perdent. Comme quelqu'un avait dit à un moment donné, la croisière s'amuse. L'église, c'est le fun, on a du fun ensemble, on a du plaisir. On est en train d'avoir du fun ensemble. Mais à côté, il y a des gens qui se perdent. Dans dehors de l'Église, des gens qui ne sont pas convertis, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et vous êtes les agents pour les connecter à Jésus. Au verset 25. Or, le fils aîné était dans le troisième personnage de cette histoire, de cette parabole. Or, le fils aîné était dans les champs lorsque revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Hey, y avait-tu une bonne raison pour se mettre en colère, lui, là? Non. Mais il n'était pas content de ce que son frère était revenu. Vous voyez des gens, parfois, qui ont abandonné le Seigneur. Puis des fois, vous vous posez la question. Il revient à l'Église, pourquoi? Mais Dieu les ramène. Parce que les meilleurs candidats à être sauvés, ce seront des gens qui ont déjà été dans les églises. Et nous, il faut avoir un cœur pour les accueillir. Il faut avoir un cœur, pas se mettre en colère comme lui a fait. Le père a tué le veau gras, la réjouissance était là, la fête était là, il y avait des danses, il y avait un souper. Puis le fils arrive, il se met en colère parce que son frère est revenu. Le père avait de la compassion, il avait de l'amour, il avait tué le veau gras, il avait mis un anneau au doigt, il avait revêtu d'une tunique, il avait donné des souliers, il avait tué le veau gras parce que le veau gras, c'était quand il y avait un invité spécial. Les gens, quand ils reviennent à l'Église, quand ils reviennent au Seigneur, parce qu'on peut revenir à l'Église sans revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Puis, bien, des fois, les gens font le contraire. Ils reviennent à l'Église, mais après ça, ils reviennent au Seigneur. Mais il faut avoir un cœur pour les accueillir. Il faut avoir les bras ouverts pour être ouverts à eux. Il faut les aimer. Ils ont besoin d'amour. Ils sont poqués de la vie, puis ils reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur, ils n'ont pas trouvé la joie, ils n'ont pas trouvé la paix dans le monde. Puis là, ils reviennent à l'Église, puis là, ils sont un peu comme abattus. Ils sont abattus de ce qu'ils ont vécu. Et vous et moi, lorsqu'ils reviennent, on doit avoir un accueil qui va les favoriser. Parce que on peut venir plusieurs fois dans une église. Mettons que quelqu'un arrive ici, il vient pour une première fois, il a une opinion. Quelqu'un qui n'a jamais venu dans une église. Quelqu'un qui est déjà venu, c'est différent. Mais quelqu'un qui n'a jamais venu dans une église, il vient dans une église comme un espion pour voir comment ça se passe. Là, il regarde autour de lui, il regarde qu'est-ce qui se passe, il regarde les chants, il n'est pas à l'aise. Vous êtes là pour mettre cette personne-là à l'aise. Sans aller trop vite non plus, là. Doucement. L'accueillir. Là, mais il revient une deuxième fois. Oh, il n'avait pas vu des affaires la première fois, là, il voit des choses qu'il n'avait pas vues, puis là, il s'habitue un peu, il commence, je connais une telle personne, il va se donner la main, vous allez vers lui. Là, il se familiarise tranquillement. Il revient une troisième fois.
Il en revoit encore des choses qu'il ne comprenait pas, puis là, il comprend. Ça prend un temps. Ça prend du temps avant que quelqu'un s'habitue à venir à l'Église. Et moi, j'ai été à plusieurs événements avant de venir au Seigneur. J'étais allé à des films, j'étais allé à des tournées d'évangélisation, où il y avait des évangélistes qui étaient venus. Il y avait eu d'autres, des soupers ou des déjeuners. Il y a eu toutes sortes de choses. Jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment été saisi de la présence de Dieu. Puis c'est là que ma vie a été transformée. C'est là que ma vie a changé. Et ce fils-là n'était pas content. Et nous, on doit être content de voir des gens s'ajouter à l'Église. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est l'Église de demain. Les jeunes, les gens qui vont rentrer, les gens qui sont là, plus âgés, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les plus âgés comme aux plus jeunes, aux bébés, aller jusqu'à la personne la plus âgée dans l'Église. Tout le monde a de la place auprès du Père. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, une place auprès de lui. Il se mit en colère, verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Encore là, on voit le cœur du Père. Il est content de voir son fils qui est revenu, puis lui, il se met en colère. Le Père sort pour essayer de l'amener, pour le ramener, pour dire « Entre, viens voir ton frère, viens voir, viens le rencontrer. » Il y avait une frustration. Comme si lui, il n'avait pas de besoin. Bien, il avait eu la part d'héritage de son père, mais lui, il avait resté avec son père. Mais il n'appréciait pas vraiment. Parce qu'il vivait, il était habitué là. Quand on s'habitue dans la présence de Dieu, bien des fois, on manque des choses. Il ne faut pas jamais s'habituer dans la présence de Dieu. Il faut vraiment, Seigneur, viens renouveler en moi ce désir-là d'être dans ta présence et de ne jamais m'habituer d'être dans ta présence. De vraiment renouveler à chaque fois lorsque je viens à ta présence. Je viens à l'Église pour te rencontrer, je viens à l'Église pour rencontrer les frères et sœurs. Je viens à l'Église pour être touché de toi et aussi te toucher par mes louanges. Verset 29, mais il répondit à son père, « Voici, il a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé le bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » La joie du retour, d'être retrouvé. Et Jésus a donné aussi l'autre parabole, l'autre pensée avec la brebis. Au verset 7, il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ce pas des nouveaux versets. Ce n'est pas des nouvelles paroles. C'est la même parole. Mais il faut se réjouir. Il faut avoir un désir de voir ces gens-là. Avoir ce désir-là et de prier. Mais pas seulement prier, d'avoir les actions qui vont avec. Il y a des gens, des fois, ils vont prier, « Seigneur, sauve un tel, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. » Le Seigneur, ce n'est pas notre serviteur. Il a dit d'aller. On peut prier pour les gens, mais on a notre travail à faire pour que les gens soient touchés de l'Évangile. Et au verset 10, il dit, « De même, je vous le dis, et de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. Il faut se souvenir où on était. Il faut se souvenir où ce que Dieu nous a pris. Puis on va réaliser qu'on n'est pas mieux qu'eux. C'est juste que la grâce de Dieu nous a accordé quelque chose de bon. Puis ce que nous sommes aujourd'hui qui est bon, c'est parce que Dieu a investi en nous. Parce que Dieu a déposé dans nos vies. Parce que Dieu a déposé sa parole qui a fait transformer nos vies. C'est un peu comme une grosse bouteille qui a toutes sortes de choses de terre qui est malsaine. Tu rentres une hausse à l'eau, qui est la parole de Dieu, puis tu fais couler de l'eau, tu fais couler de l'eau, tu fais couler de l'eau. À un moment donné, il va y avoir rien que de l'eau propre là-dedans, cette bouteille-là.
Notre vie, c'est comme ça. Dieu va nous libérer, nous délivrer, nous pardonner, nous enlever ces choses-là, ces fardeaux. Et en terminant, on va aller dans Actes 1:8. C'est les dernières paroles que Jésus a dit avant de partir, mais ce sont des paroles très importantes. Parce que les disciples, à ce moment-là, avaient besoin d'une parole pour la direction de la mission que Dieu avait pour eux. Et Dieu a encore une parole, cette même parole-là, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu vous dit, vous serez mes témoins ici à Amos, parce que vous vivez ici à Amos, vous serez mes témoins. Je le mets en actualité. À ce moment-là, Jésus est à Jérusalem, il dit aux disciples, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez les témoins de Dieu à Amos, parce que c'est votre vie, votre place de résidence. À Landrienne, à toutes les villes alentour, Saint-Mathieu, à toutes les villages qui entourent la ville d'Amos, vous êtes les témoins que Dieu se sert pour rapporter la parole à ces gens-là, pour que ces gens-là soient touchés, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'eau d'Amos est reconnue comme étant la meilleure eau au monde. Bien, vous avez la meilleure parole au monde à distribuer au monde qui vous entoure, ici à Amos et dans toutes les villes qui entourent cette ville-là. Que Dieu vous bénisse et que cette parole-là puisse vous encourager parce que vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des gens qui vous entourent qui ont besoin de vous pour qu'ils entendent la parole de Dieu pour les amener vers la conversion, pour la repentance, reconnaître leurs besoins, reconnaître qu'ils sont un pécheur, reconnaître que Jésus seul peut répondre à ce besoin-là, qu'il n'y en a pas d'autre, et que lui seul peut combler ce vide dans le cœur pour avoir la joie et une espérance éternelle. Amen. Dieu te bénisse. Merci, Daniel. Alléluia. Hein, c'est écrit dans la parole que ma maison sera appelée une maison de prière. Puis on sait que l'Église, c'est chacun de nous autres. Mais quelle puissance qu'on a quand on se met à genoux puis qu'on prie notre Père puis qu'on intercède pour les gens qu'on aime. Puis c'est la première chose qu'on doit faire, c'est se mettre à genoux. Puis après ça, quand tu approches les gens, j'entendais un pasteur jeunesse qui disait qu'il était dans sa jeunesse, puis il voyait l'Église grandir, puis il voyait la jeunesse rapetisser puis en nombre. Puis à un moment donné, il est venu anxieux, puis c'est comme si Dieu dit « Prie pour les jeunes ». Puis quand il a commencé à intercéder et à se mettre à genoux, il dit « La croissance est venue, puis là, les jeunes se sont... » Il y a une des plus belles jeunesses qu'il y avait au Québec, après Amos, bien sûr. Mais on a besoin de se tourner vers lui, puis on a besoin de s'approcher, puis c'est là qu'on va avoir des résultats. Puis l'Église, on est un petit peu la représentation du royaume de Dieu. On a besoin de voir le royaume. Quand les gens vont venir ici, ils ont besoin de voir le royaume de Dieu, ils ont besoin de sentir l'amour de Dieu, ils ont besoin d'être convaincus de péché, ils ont besoin d'avoir de la direction, ils ont besoin de voir qu'ils ont un avenir en lui. Puis merci Daniel pour ces encouragements. Puis je pense tout le temps à Gérard quand il disait « Petit nuage deviendra grand ». On va voir des gens revenir comme... je crois que si tous les gens qui sont partis seraient ici, on aurait besoin d'agrandir, on aurait besoin de jeter des murs à terre, de rajouter des chaises, mais je crois qu'on va le voir. On a besoin de juste cultiver sa présence, puis faire les actions qu'on a besoin de faire. Alors, merci tout le monde. S'il y en a qui ont des besoins de prière, gênez-vous pas, approchez-vous, on va prier pour vous. Puis, n'oubliez pas le dîner, c'est dimanche prochain. Esther n'est pas là. C'est bien dimanche prochain. Hein? Merci, Yannick. Puis, si je peux avoir de l'aide encore, comme je disais tout à l'heure, pour les chaises, on va empiler les chaises pour préparer pour les élections demain. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. Puis, on vous aime au bout.